bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla, La Réunion Léla, La Réunion Léla. Retour sur le plateau, on va parler avec Laurent Fernandez, Oxyde, pour l'artiste qu'il est. On voit ça dans le Gadiam réunionnais. Quel Gadiam réunionnais. Bonsoir Laurent Fernandez. Bonsoir. Alors la question est... quel artiste est Laurent Fernandez? Oxyde, c'est quoi? Oxydé, en 4 lettres. Oxyde, c'est dans le domaine de la culture urbaine, hip-hop, voilà, qui est arrivé en 94 à La Réunion et puis qui a fait déjà 8-9 albums, quoi. Voilà, d'accord. On va juste tracer le parcours avant de regarder un bout du clip. Là, à quel âge Laurent Fernandez a quitté La Réunion? Il est né à Saint-Benoît? Il est né à Saint-Benoît, je pense, à l'âge de 4 ans, 4-5 ans. À 4-5 ans, il est parti? Il est parti. Dans quelle région? Dans le 91, Essonne, banlieue parisienne. D'accord. Voilà. Ça fait grandir vite? Oui, parce que c'est sûr que c'est pas la même vie qu'à La Réunion dans ces années, dans cette époque-là, où tout se construisait en plus à cette époque dans le 91, dans les HLM, c'était le quartier. Et c'est vrai que le hip-hop était aussi une musique de l'environnement pour nous permettre d'exister et de se donner aussi une intégration dans la vie, quoi. Pour moi, ça a été ce chemin-là, en tout cas. D'accord. Là, quand on grandit dans l'Essonne, quand on est réunionnais, qui plus est, qu'est-ce qu'on apprend qu'on n'apprend pas quand on grandit à Saint-Benoît? On apprend déjà à survivre. On apprend à survivre, c'est comme si on n'avait pas droit à l'erreur, en fait. Et on doit quelque part s'autodiscipliner. On a vu que le rap était une musique urbaine, elle portait un message des jeunes. La musique, c'est aussi pour porter un message, Laurent? Oui, bien sûr. À l'époque, c'était le mouvement Africa Bambaataa, c'était tous ces mouvements aussi, la Zulu Nation. Hip-hop. Ouais, paix, amour et unité, on était un peu ça, le graphe qui relevait tout le Il y avait aussi cette fameuse émission de Sydney, hip-hop. Exactement. Donc, ça a été vraiment cette mouvance, cette ambiance de repère aussi pour les jeunes et tout. Donc, dans les quartiers, c'était vraiment très animé. Et puis, les choses ont évolué aujourd'hui. Ouais. Alors, juste pour faire un petit lien, la musique a toujours été un cri pour le peuple noir, que ce soit le gospel, que ce soit le jazz, le blues. C'était vraiment une façon d'exprimer une souffrance, parce que le gospel, c'était dans le champ de coton, donc aux États-Unis. Et après, tout ce qui va découler, et entre autres le ragtime de Scott Joplin, le fameux Enter Tanner, d'où va naître le rap, doit naître d'abord le jazz, le blues, le rap aussi. Excellent. Donc il y a cette... Si vous voulez, on est un peu la relève. Notre génération, des années 70, on sortait déjà James Bond. Alors tout ce travail de sampling, de son, qui nous donnait aussi d'exister, la soul music, et tout avec du texte aussi. Et c'est vrai qu'il y avait aussi ce rap aussi, ce côté rap, on pourrait dire club aussi, qui était dans entertainment, de l'amusement, etc. Et puis tu avais un moment Public Enemy où tu avais des vrais les messages aussi sur la discrimination aux États-Unis. Donc aussi c'était un moyen de faire passer un message. Nous on l'a reçu en France, ce message-là un petit peu plus radical, je dirais, sur l'identité. Moi ça m'a beaucoup touché et se dire on peut s'exprimer, quoi, en tant de couleur. Oui, parce que le jazz et le blues est resté une musique noire, mais derrière va découler le rock, le jerk, enfin tout ce qui va être la musique, je dirais, blanche quelque part. Elvis Presley va incarner ça. Et puis il va y avoir aussi ce qui va être un petit peu au milieu. On va voir le calypso, on va voir la musique cubaine, le salsa ou le samba brésilienne. On va voir cette musique qui entre, parce que quand on regarde le Brésil, c'est aussi un métissage. Complètement. Un pays de métissage. Et c'est pour ça que je disais que lorsqu'on est dans l'Essonne, dans le 91, quand on prend la musique, on l'a vu plus tard dans les années 90 avec NTM, avec Akhenaton à Ayam, à Marseille, c'est d'avoir
un porte-parole, d'avoir un porte-voix. Et le porte-voix, ça reste cette musique-là. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est vrai que ces groupes, quand ils sont apparus, personnellement, moi, ça m'a fait du bien. C'était aussi des repères et aussi se dire, on peut, sans être musicien, sans faire le conservatoire, etc., on peut avoir cet autodidacte dans cette musique et la liberté de penser, en fait. C'était aussi une façon de... C'était un petit peu l'échappatoire. C'était là où se réfugiait Laurent, de la musique, dire ce qu'il y avait à l'intérieur. Complètement. Ça a réparé un peu les blessures aussi de famille, bien sûr, les déchirures, puisque moi je suis un enfant. Le mot qu'allait dire Laurent, c'était l'affection. Manque d'affection. Comme, je pense comme aujourd'hui, on a une mère seule, quoi. Enfant avec mère seule qui part dans les années 79 pour construire sa vie. Et puis nous, et on suit. Et à ce moment-là, et puis on grandit sur, je dirais, le boulevard de Paris, l'ambiance parisienne, pour pouvoir justement se dire, notre vie, c'est notre vie pour grandir, se construire. Et puis à un moment donné, on se regarde dans la glace et on se dit, mais on a une origine quand même, on est réunionnais, et donc on a envie de savoir. Voilà, et on revient. Quand on revient, justement, quand on revient à La Réunion, on regarde comment elle a évolué. Quel est le regard à ce moment-là? L'époque de 94, c'est vrai, quand j'arrive, était très difficile, aussi de l'intégration, peut-être aussi par la langue, parce qu'on parle français. Alors souvent, on se dit c'est bizarre, un Réunionnais parle français, il parle créole, etc. Et pourtant, je sais bien parler créole maintenant, depuis que je suis arrivé, mais j'ai gardé mon accent un peu parisien, donc on peut l'entendre dans mes productions. Et j'ai besoin aussi de garder ça, parce que c'est une partie de moi que je peux pas renier non plus, quoi. Et donc c'est vrai que c'est un peu difficile. Voilà, on m'associe beaucoup à un côté de Saint-André, Mahamay Saint-André, l'enfant là-bas. Justement, quand on a ce regard sur la Réunion, on regarde les jeunes, on regarde la situation qui a évolué. Ça fait penser un petit peu ce que chantait Corneille Dimitri dans les années 80, 90, problème pays. Ça n'a pas bougé, les problèmes sont là. Oui, bien sûr, les mêmes sont là. Moi, à un moment donné, je fais beaucoup d'ateliers d'écriture, de slam, donc dans le slam hip-hop, pour pouvoir justement transmettre aussi en fait le bien-être dans l'écriture, parce que moi c'était une belle thérapie où je me suis dit je peux aussi échanger avec des jeunes de quartier, etc. Et c'est vrai que les soucis y reviennent, mais c'est vrai que La Réunion a beaucoup construit au niveau de l'urbanisme. Ça a beaucoup évolué au niveau de l'urbanisme, mais le souci, il ne faut pas qu'on retombe dans les mêmes problématiques qu'un département, c'est-à-dire du 91. Les revendications, je voulais dire cette phrase-là, j'aime à le répéter, Bernard Lavilliers disait que la musique est un cri qui vient de l'intérieur. Ce cri, Laurent l'a fait en métropole. Il le fait également ici. C'est-à-dire la musique sert aussi de dire un petit peu j'allais dire les souffrances du peuple. C'est vrai que des jeunes, en général, je parlais souvent plus de ma souffrance, surtout l'époque de mes précédents albums, où c'était vraiment une thérapie mais forcément ça a touché aussi certaines personnes. Moi j'allais jouer, on m'appelait pour aller jouer en prison, j'allais jouer, ou j'allais vraiment je visais un public qui était plus difficile, qui était peut-être en perte d'espoir, mais à travers les textes, mes paroles, j'avais besoin de toucher peut-être. C'était pas forcément le grand public ou la musique forcément populaire, parce que je passais rarement dans les Exo FM, etc., dans les radios, plus musique populaire, mais c'était vraiment pour trouver un message. Alors si une personne pouvait écouter simplement avec son Walkman ou chez lui, ça restait individuel, c'était déjà beaucoup pour moi. Le fait de dire il peut se rattacher à mes textes, c'est énorme, la qualité, c'était énorme. Que souvent les gens me disaient continue parce que ça m'a fait du bien ou tel texte, mais sans forcément le truc était fortement joué forcément en radio, mais on grandit aussi avec l'âge, même dans les productions, dans ce qu'on veut réaliser, il y a aussi la joie aussi dans la musique, il y a aussi le côté danse que moi je refoule pas non plus, ça, comme on dit, ça adoucit les mœurs quand la musique voilà, il y a aussi cette phrase qui fait qu'il y a du positivité, mais je pense que honnêtement aussi les paroles est très important aussi. Les paroles est très important parce que ça reste. On pourrait écouter dans 10 ans ou
C'est le clip qu'on va voir. Quel est le message de ce clip? Alors, le titre, c'est L'instant, non J'ai juste vu Oxide, clip officiel. D'accord. Ben, oui, je ne sais pas lequel que tu passes, mais c'est lequel que tu passes. On va l'entendre là, mais okay. Et à ce moment-là, ben, alors ça dépend, puisque moi, ça dépend le titre, en fait, du titre. Et alors, si c'était l'instant, le message, ben, c'est sur un message d'amour et de paix. On va l'écouter? Ouais, voilà. Je vous propose qu'on l'écoute et puis on en parle. On verra si... Sans aucun doute, j'ai le regard d'écoute. Je trace ma route malgré les épreuves. J'en ai la preuve, je suis dévoué. Je me suis révélé, je regarde les étoiles. J'écris la force sur la toile. Confiance en mes sens, ma vie est une délivrance. Je vois ma clairvoyance. Je suis dans l'éveil, besoin de mon soleil. L'énergie, c'est la vie. Je parle avec Dieu, je me sens mieux. La lumière me lève, guidée par mes rêves. Je me lève, je suis en paix. Je réalise mon souhait. Fidèles sont mes pensées. Le dire à l'instant. La vie, c'est le temps. Le dire à l'instant. La vie, c'est le temps. Le dire à l'instant. La vie, c'est le temps. Le dire à l'instant. La vie, c'est le temps. L'avenir c'est maintenant. Je garde mon âme d'enfant. L'envie d'aller de l'avant. J'ai le sourire d'un souvenir. Aujourd'hui c'est demain. L'abondance me tend la main. Je danse avec le destin. Parti de rien. Retour vers mes anciens. Du début à la fin je salue les miens. L'espérance est dans mes yeux. Dieu est dans la connaissance. L'amour est immense. Les jours a son importance. Je crois en moi, j'ai la foi. À travers la lumière, je vois l'univers. Je reviens d'un voyage astral. Le bien reste ancestral. Le dire à l'instant. La vie, c'est le temps. Le dire à l'instant. La vie, c'est le temps. Le dire à l'instant. La vie, c'est le temps. Le dire à l'instant. La vie, c'est le temps. Donc, après ces quelques images, là, en tout cas, on sent qu'il y a l'envie, cette envie de dire il faut faire ça, il faut vivre, il faut le faire, mais pas non plus à n'importe quel prix. C'est ça. C'est vrai qu'il y a un message profond de dire que déjà j'existe et puis l'envie de faire les choses et surtout que garder sur la confiance en soi et de dire que nous-mêmes en tant que créoles, nous les capables. C'est nous de représenter aussi où ça nous l'est, où ça nous vive. Et ça, c'est important pour dire aux autres que c'est un message de confiance, que c'est dans l'instant de faire les choses et non pas après. La question est aujourd'hui, c'est vrai que ça c'est un élément de réflexion, vivre l'instant présent et surtout profiter de l'instant présent. Et
savoir s'exprimer lorsque le moment arrive, c'est quelque chose que il y a des gens qui on procrastine quelque part, c'est-à-dire on remet à demain ce qu'on a envie de dire aujourd'hui. C'est ça, c'est ça. Et puis finalement, le temps joue à notre faveur parce que je pense qu'il y a un temps pour tout. Et aussi apprendre la patience. Parfois, on est pressé aussi à avoir des choses, mais il y a un moment où les choses doivent arriver. Je crois à ça maintenant avec le temps, hein, avec la sagesse un petit peu. Donc, il faut faire confiance. Aujourd'hui, ici, c'est de vivre aussi dans un lâcher-prise, de faire confiance à la vie. Et la vie, en général, ne nous trahit pas. Si on est droit avec elle-même, on la respecte. Comme on respecte. Moi, j'aime beaucoup mon île. C'est un amour... c'est pour moi, des fois je remercie le matin en me disant j'ai de la chance d'être né ici aussi, finalement d'avoir retrouvé mon île et justement que chacun doit contribuer aussi à son développement et le travail, il est fait que chaque jeune qui pense à leur rythme vraiment de demain et bon, aujourd'hui moi je suis papa aussi donc justement quel rôle au-delà de la musique, au-delà de cette passion pour la musique, quel rôle Laurent Fernandez, Oxide, a envie de vivre, a envie de faire pour la Réunion? Qu'est-ce qu'il a envie de faire pour son enfant, pour lui-même, pour sa famille, pour la Réunion? Moi, ce que je souhaite, c'est que les gens gardent le sourire ici, dans cette île, que les gens se disent bonjour dans les rues, que les gens se regardent en disant bah, nous les uniques, nous là la chance, nous les comment je peux dire ça, multiculturels, nous les ensemble, et que quand nous fait un marché, que nous allons faire le monde ça fait un petit, ils vont faire des magasins, etc., mais qui se regardent et qui se disent, ben, regarde, qu'ils soient fiers aussi de ce qu'ils construisent aussi à La Réunion, et se dire, ben, nous là le soleil, et il faut que nous gardions ce sourire-là, et que chacun à sa place dans le style de la musique qui peut se faire, hein, puisque moi je connais des Réunionnais qui font du blues, qui font aussi de style de musique, on le dit souvent, on dirait que t'es un Américain, mais oui, mais son ancêtre, son racine, la musique n'a pas de couleur, la musique n'a pas de frontières. Ouais. Je pense que c'est un langage, du moment qu'on le crée, c'est que déjà on a une ouverture aussi, et aujourd'hui on a Internet aujourd'hui aussi qui fait une ouverture sur le monde, et c'est un petit peu la méthode de travail, c'est-à-dire que oui, faire appel aux professionnels, pouvoir envoyer, pour masteriser, pour faire. C'est ça. Ouais. Aujourd'hui, c'est ce qui est bien. Aujourd'hui, exactement. Aujourd'hui, le mastering, il peut se faire. Par exemple, moi, je masterise au Canada via Internet. On peut communiquer nos sons. Maintenant, ben, c'est sur Believe, par exemple, un distributeur numérique qui est dans 240 pays. Donc, on trouve sur des plateformes que les gens peuvent écouter. Et ça aussi, ça fait partie de l'évolution. Et on est ravis. Et le fait de continuer encore aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'opportunités aussi de faire entendre sa musique finalement, et finalement c'est de garder l'idée de départ, et de garder ça, de cultiver cette idée-là, et de dire que on s'est pas trompé, puisque ça fait partie de moi, et c'est de rester sincère avec ce qu'on est. C'est le plus important pour moi, la musique, c'est ça. Comme je respecte beaucoup Bob Marley, qui est un très grand visionnaire, et à la fois qui est une musique qui est mise en place. Donc ça va au-delà de la musique, puisque ce sont des personnalités qui ont, pour l'époque, su mettre en place leurs idées. Et je dis bravo, tout ça. C'est pas les choses faciles, parfois. Justement, quelle va être la démarche de Laurent Fernandez? Comment parler à son enfant? Comment parler aux jeunes qui vont l'entourer? Comment utiliser la musique, justement, pour communiquer? Ben, c'est vrai que, pour dire que c'est un héritage culturel, de toute façon, et je crois qu'aussi que les jeunes ont besoin de savoir d'où vient aussi le rap, d'où vient aussi cette musique, qu'elle vienne des États-Unis, qu'elle a touché la France, qu'aujourd'hui, il y a du rap partout, que ce soit en Inde, que ce soit en Afrique, que ce soit dans toutes les langues, hein, mais qui se disent, ben, finalement, ben, c'est un respect, c'est pas un effet de mode, mais qui est devenu plus dans une personnalité. Moi, je vois ma fille qui aime beaucoup la danse, qui a un autre horizon de la musique, qui aime beaucoup, c'est la musique asiatique, le K-pop, etc. Là, c'est la Corée du Sud. Corée du Sud, voilà, qui sont très attirés, et c'est étonnant. Alors, on voit les enfants aujourd'hui, nous, on était très penchés américains, eux, ils sont penchés... Ils sont plus la K-pop, parce que la K-pop, c'est un petit peu les boys bands des années 80 de la métropole. Des clips, des visions. Et puis, c'est une tenue, c'est du cosplay également. Voilà. Ils ont de la danse, ils ont de la rythmique, il y a une tenue, c'est vrai. Il y a une image qui est plus symbole de réussite aussi. Ouais, mais c'est une autre façon de voir la musique, effectivement. Je pense que nous, faut qu'on... Voilà, c'est
c'est des acceptations aussi, de voir l'évolution. De voir l'évolution. De toute façon, le rap est sorti, le rap, le hip-hop, toute cette musique-là qui sont sorties des cités, c'est une évolution naturelle. Maintenant, on peut faire il y en a qui posent sur de la musique qui peut être ça peut ressembler au samba, des sons, il y a eu beaucoup comme l'afro-trap à un moment, c'est vraiment où le jeune peut se retrouver son identité finalement, et sa rythmique, essentielle de respecter là. On y revient de toute façon à ça. La musique, c'est une identité. Le Maloya à La Réunion, c'était le chant. Le chant, comme le gospel dans les champs de coton aux États-Unis, le Maloya, ça a été un petit peu le chant d'espoir de ceux qui étaient des esclaves qui étaient dans les champs de canne, après de tous ceux qui ont suivi, même après l'esclavage, pour les engager. Ça a été l'occasion de dire aussi qu'il y a un moment, il faut se libérer, il faut des souffrances que les autres nous imposent. Par la parole et par la musique, qui est une liberté des choses. Et ça, faut respecter parce que faut dire que c'est interdit. Donc, on revient là-dessus. Rien n'est... Souvent, les choses qui marchent, peut-être aujourd'hui, c'est que parce que c'est interdit. Je pense qu'aussi, on a aussi une chance d'avoir la langue française qui nous permet de dire les choses quand on ressent et de dire les choses, d'exprimer les choses. Voilà, moi, j'essaie de ne pas être vulgaire dans mes paroles, mais de faire... Voilà, de dire vraiment... il vaut mieux apporter l'espoir que d'autres, je dirais, de la violence. Oui, ça. Merci, donc, Laurent Fernandez. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cet échange. Il faut dépasser un petit peu d'ailleurs. En tout cas, merci de votre invitation. On aura l'occasion de se revoir sur ce plateau, je pense, à la rentrée, puisqu'il y aura d'autres éléments qui vont le faire, d'autres clips, d'autres musiques. Oui, on est sur un... Et puis on verra aussi le travail que vous allez mener auprès des jeunes. Merci, Laurent Fernandez. Merci à vous de nous avoir suivis. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les Landes. La Réunion, les Landes. La Réunion, les Landes.